Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ouinri, dans le département du Zou, au sud du pays, à environ 48 km d'Abomey, la cité historique du Bénin. Célestin Boutolou est maire de Ouinri. Il est avec nous sur ce plateau Écho des communes. Il s'agira pour Alban Mevo de Nasouba TV et moi-même, Pisrouillon, de reporter Bénémonde, d'en savoir un peu plus sur la gestion de la commune, le bilan qu'il fait et son ambition s'il venait à se faire réélire à la tête de cette commune. Bonjour Alban Mevo. Bonjour Pisrouillon, bonjour chers amis internautes et merci une fois encore d'être des nôtres pour cette nouvelle randonnée sur Nasouba TV et reporter Bénémonde. Bonjour monsieur le maire de la commune de Ouinri. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de recevoir notre équipe dans vos locaux. Alors, monsieur le maire, comme le disait tout à l'heure ma consoeur, Pisrouillon, nous sommes là donc pour apprécier les différentes actions que vous avez menées à la tête de Ouinri durant votre mandature. Mais avant, parlez-nous alors de votre commune pour commencer, pour ceux-là qui ne la connaissent pas. Merci monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez su bien dire, la commune de Ouinri est une des 9 communes du département du Zou. Et elle est limitée au nord-ouest par la commune de Zényan, au sud par la commune de Bonou, à l'est par la commune d'Adjawere et à l'ouest par la commune de Zogoto. C'est une commune qui compte environ 59 381 habitants selon le recensement général de la population de 2013. Et cette population a évolué et aujourd'hui, comme vous le comprenez déjà aisément, et nous sommes à environ 62 000 habitants aujourd'hui. 62 000 à 65 000 habitants. D'accord. En termes de richesse, de potentialité dans la commune de Ouinri, on le tient quoi? En termes de potentialité, je dois vous dire que la commune de Ouinri est une commune essentiellement agricole. Nous avons de braves agriculteurs, hommes et femmes qui se battent tous les jours que Dieu fait pour donner un plus à l'économie locale. Alors, monsieur le maire, venons-en donc au fait. Nous sommes là pour parler bilan de monsieur le maire Célestin Boutolou à la tête de la commune de Ouinri. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, je suis arrivé à la tête de cette commune depuis 2015, comme vous le savez. Alors, de 2015 à aujourd'hui, je dois vous dire que beaucoup de choses ont été faites pour booster le développement de cette commune. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais mon conseil communal et moi, nous nous battons tous les jours que Dieu fait pour un certain nombre de choses pour que véritablement nos populations puissent bien se porter. Alors, dans ce sens, je dois vous dire que bon, dans plusieurs secteurs, des choses ont été faites. Et je dois vous dire au plan scolaire, par exemple, le conseil communal a construit beaucoup de salles de classe dans la commune de Ouinri pour ces 5 dernières années. Le conseil communal a fait une option dès le départ, celle donc de faire de la commune 0 école sans module de classe jusqu'en fin donc de notre mandature. Et je crois que cet objectif est largement atteint aujourd'hui parce que les 2 autres écoles qui restaient et qui n'avaient pas de module de classe sont en train de les recevoir à l'heure actuelle. Nous sommes restés en contact direct et permanent avec les acteurs de l'éducation et que nous avons accompagnés tout le long de notre mandature à gérer donc les problèmes liés à l'éducation dans la commune. Je dois vous dire également que sur le plan donc de la santé, nous avons construit un dispensaire isolé à Ouédia
ce qui n'en avait pas. Et Ouédia est un village beaucoup plus éloigné des autres centres de santé qui existaient. Nous l'avons construit et après cela, je crois que nous avons reconstruit plusieurs centres de santé, notamment le centre de santé de Dasso, en mettant en place un autre bâtiment pour le dispensaire et un bâtiment pour le logement de la sage-femme. Et au centre de santé de Mouakhi, je crois, nous avons fini entièrement la clôture du centre de santé que nous avons libéré ces derniers jours. Mais au-delà de la construction d'infrastructures, est-ce que vous vous assurez de la disponibilité de médecins? Parce que l'autre problème dont on souffre dans les communes, c'est ça. Les femmes n'ont pas, enfin, les populations n'ont pas accès aux soins de santé. Parfois, il y a les infrastructures, mais il n'y a pas le personnel soignant. Voilà. Et là, vous avez raison, madame la journaliste, vous avez raison, dans la mesure où récemment, on a été même menacé de fermer 2 de nos centres de santé et nous nous sommes bagarrés donc pour les maintenir, faute de personnel qualifié. Et là-dessus, c'est de réels problèmes que nous vivons à ce niveau-là aujourd'hui dans la commune de Mouakhi. Il n'y a pas de personnel qualifié dans tous les centres de santé, malheureusement. Et la commune même, avec ses maigres moyens, est en train de bégayer encore dans les prise des grandes décisions pour faire recruter des agents qualifiés à mettre à disposition donc, de ces centres de santé que nous sommes en train de réfectionner et de clôturer, de sécuriser aujourd'hui. C'est un réel problème auquel nous sommes toujours en train de réfléchir avec les acteurs de la santé, mais nous pensons bien que nous allons y parvenir. Selon vos dires, vous écopez également d'un bon bilan au plan de fourniture d'eau aux populations. Parlons-en. Mais bien sûr, en matière de l'eau potable aux populations, je dois vous dire que nous avons su bien gérer les infrastructures qui existaient, les quelques AEV qui existaient, et les quelques forages. Mais il y a eu de réels problèmes en ce qui concerne un certain nombre de forages dans certains villages qui ont été abandonnés et qui étaient défectueux également. L'année dernière, je voudrais dire donc qu'en 2019, nous avons signé de nouveaux contrats à de nouveaux délégataires qui vont désormais et qui ont déjà commencé donc à gérer ces ouvrages-là. Et je crois que pour le moment, ça se passe bien. Mais l'eau potable reste un problème à régler dans la commune de Mouakhi. C'est vrai que ces forages, beaucoup sont en panne, la mairie même n'a pas les moyens de les mettre à jour, tout ça. Et en la matière, nous devons remercier le gouvernement qui a décidé donc de faire des AEV, de réaliser des AEV dans tous les arrondissements afin donc de mettre l'eau à la disposition de toutes les populations dans tous les villages donc de chaque commune. En matière de potable, c'est ce que je peux dire, mais le conseil communal est à pied d'œuvre pour que de grandes infrastructures soient mises en place parce que celles existantes restent insuffisantes pour couvrir les besoins en matière d'eau aujourd'hui dans la commune de Mouakhi. C'est ça. Voilà. Alors, monsieur le maire, l'un des problèmes également qui secoue la commune de Mouakhi, c'est celui relatif au déplacement des personnes et des biens. Vous savez, joindre un village à un autre avec un véritable casse-tête. Qu'est-ce que le conseil communal que vous avez dirigé jusque-là a fait dans ce sens? Là également, c'est un réel problème que vous avez évoqué. Et en matière de réalisation de pistes rurales, je pense que le conseil communal, depuis 5 ans à aujourd'hui, a fait beaucoup de choses dans la commune de Mouakhi. Et ça, je dois vous le dire franchement. Pourquoi? Parce que les pistes IMO sont entretenues régulièrement comme cela se doit. Qu'appelez-vous piste IMO?
haute intensité de main d'œuvre. Les pistes réalisées en haute intensité de main d'œuvre ont été donc sont régulièrement entretenues jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de ça, le conseil communal s'est battu pour aménager un certain nombre de pistes rurales, notamment celle du pont-péage Pédéport à Sagon. Nous avons fondamentalement amélioré les conditions de vie des populations qui sont des usagers donc, de cette piste-là. Et nous comptons donc aller beaucoup plus loin parce que nous n'avons pas achevé entièrement. Maintenant, le conseil communal n'est pas resté les bras croisés. Le projet Payavo est en train d'accompagner la commune à réaliser la piste, la grande piste d'Aïzé, marché Aïzé à Ouédia, ce qui est déjà fini entièrement et reste à réceptionner. Cette piste est beaucoup plus sollicitée dans la commune pour beaucoup de personnes, notamment les producteurs qui doivent faire sortir leurs produits agricoles. Il y a également deux autres pistes qui sont en chantier. Il s'agit de la piste Mozugudo à Dogon et de la piste Zaloko à Vissa, qui seront réalisées, les travaux sont en cours d'ailleurs, dans le cadre donc, du programme Payavo dans la commune de Nobé. Et je dois vous dire fondamentalement que ce programme-là est du ressort donc, du programme d'action du gouvernement, puisque ça fait partie donc, du PH. Voilà. Oui, en termes de gestion administrative, monsieur le maire, ma question à ce niveau a deux volets. Comment est-ce que vous, tout ce temps au cours de votre mandat, vous avez pu gérer administrativement cette commune, premièrement, de façon globale, et pourquoi aujourd'hui la critique que vous recevez d'une manière ou d'une autre et que vous faites une gestion plus ou moins individuelle de la commune? Oh là là. Bon, à ce niveau, je dois vous avouer que vous êtes des journalistes, hein, vous devez faire vos enquêtes pour voir. Et je crois que depuis 2015 à aujourd'hui, l'administration communale se porte à merveille. Et je veux préciser que de 2015 à aujourd'hui, les avancements des agents se font régulièrement et les retombées pécuniaires suivent également. Et je ne pense pas que l'administration puisse avoir besoin donc, à nous critiquer au point où de vous dire que ça ne va pas très bien, je ne pense pas. C'est d'ailleurs la période, ce mandat a été donc une période qu'ils ont beaucoup appréciée en matière donc de la gestion du personnel administratif. Et là, je suis très confiant de ce que je dis. Et les conditions de travail également ont été améliorées au cours donc de ce mandat où nous avons fait beaucoup de choses. Tout ce qui reste peut-être à faire, c'est que la commune doit faire un effort pour recruter encore de nouveaux personnels, pour de nouveaux agents pour renforcer le personnel. Parce qu'il faudrait véritablement, et le dire, on en a besoin aujourd'hui dans cette commune. On va, au dernier passage donc, de notre ministre de tutelle, nous avons évoqué la question, mais il nous a rassuré de ce que dans ce domaine-là, nous pourrions donc nous rapprocher donc, du ministère pour que le ministère puisse nous accompagner à régler le problème du manque d'agents qualifiés et du manque de personnel. Okay. Voilà. Monsieur le maire, je reste dans le domaine de la construction d'infrastructures socio-communautaires. Nous avons vu notamment de nouveaux marchés dans votre commune. Parlez-nous-en, parce qu'il y a quelques années en arrière, c'est des marchés qui laissaient à désirer. Parlez-nous un peu donc de cette politique offensive de construction de marchés. Et vous êtes formidable parce que vous avez été un bon voyant. Hein? Vous n'avez pas été malvoyant.
du tout. C'est vrai que actuellement, nous avons bénéficié, toujours dans le cadre du programme d'action du gouvernement, de la construction du marché de Tasso en un marché de type moderne. Et comme vous l'avez vu, ça sent déjà très bien et les populations s'en réjouissent déjà. Et nous sommes battus au niveau donc, du conseil communal pour aller décrocher donc, ce projet-là qui fondamentalement fait partie donc, du programme d'action du gouvernement. Et c'est toujours Payavo qui nous accompagne parce que Payavo intervient véritablement dans la commune de Mouéry en installant les jeunes pour les jeunes agriculteurs, hein, en aménageant des pistes, des espaces hein, de terre pour mettre résolument désirer donc d'aller à l'agriculture. Et ils sont pleins dans la commune. Et c'est alors que nous avons dit qu'il faudrait quand même que nous ayons un lieu d'écoulement de ces produits agricoles. Et ensemble, nous avons donc discuté avec le coordonnateur qui nous a véritablement accompagnés. Et là, je remercie tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce marché-là, qui est le premier marché hein, colonial donc, de la commune, qui aujourd'hui est bien aménagé avec des pavages, l'électrification, tout, et puis de beaux bâtiments, de beaux hangars. Vraiment, nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour cette nation. Nous y reviendrons. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le marché d'Aïzé, hein, qui était un marché qui ne s'allumait pas du tout. Mais ce conseil communal a fait en sorte pour réanimer donc, ce marché-là, qui aujourd'hui s'anime correctement et qui sera également aménagé. Ce marché sera aménagé très bientôt parce que le budget communal a pris en compte un certain nombre d'infrastructures qui sont en cours donc, de réalisation. Lorsqu'on vous entend, on suppose que tout va bien, mais toutefois, il y a quand même des difficultés. Au-delà du projet Payavo, qui apparemment est très salutaire dans la commune, dites-nous, quelles sont, monsieur le maire, vos difficultés, vous, en tant qu'autorité, et les difficultés du conseil communal? Les difficultés sont énormes. Vous savez, la commune de Mouéry est une commune rurale, si on peut le dire comme ça. Voyez-vous? Alors, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous devons toujours continuer de nous battre pour d'abord réaliser les grandes infrastructures d'eau pour que les populations puissent avoir de l'eau potable à disposition à tout moment. Nous devons donc nous battre également pour reconstruire le marché central qui est le marché de Obada, de Mouéry Centre, qui peine à se décoller. Nous en sommes conscients, nous y sommes et nous allons nous battre pour que ce marché-là aussi puisse présenter un bon aspect sous peu. Nous sommes obligés de nous battre pour, du côté des acteurs de l'éducation, pour que les conditions de nos enfants à l'école soient plus ou moins améliorées et de façon progressive. Vous savez, aujourd'hui, la commune de Mouéry est en train de monter et doit bientôt être au centre des affaires par l'ouverture de la voie Aubert à Diawere et Mouéry qui est en bitumage actuellement. Dès que cette voie-là va passer, vraiment la commune de Mouéry sera une commune qui serait au centre des affaires parce que les Nigérians pourront venir aisément chez nous pour se procurer donc des produits vivriers surtout, le gari, le maïs, l'haricot et j'en passe. Alors, monsieur le maire, parmi les difficultés, je vais juste rester dans le même sillage que ma consoeur. Alors,
qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'électrification dans certaines zones stratégiques? Nous avons été témoins du démarrage de ce processus à Dasso, par exemple, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore pris. Pourquoi? Ça, c'est le domaine de l'électrification, vraiment, la commune de Mouéry tient encore la queue. La commune de Mouéry n'est pas du tout éclairée. En dehors de deux villages Roli et Zaloko qui sont sommairement éclairés par le passé, il y a le programme d'électrification des chefs-lieux d'arrondissement qui a fait que l'arrondissement de Dasso a été... les installations sont allées donc à Dasso, mais jusqu'à aujourd'hui, les populations ne jouissent pas encore de cette denrée qui véritablement constitue et fait partie donc des indices de développement. Voyez-vous, l'infrastructure est là et ce n'est que l'éclairage public qui est mis en service pour le moment. Nous n'avons pas encore les compteurs à carte qui sont promis. On ne les a pas encore pour que véritablement les quelques-uns qui se sont abonnés depuis 2014 et qui ont payé réglementairement même les frais d'abonnement sont restés sans énergie, sans électricité dans leur maison, dans leur foyer jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Nous courons tous les jours que Dieu fait pour que cela puisse être réalisé. Je crois que avec les nouvelles donnes que nous avons, nous savons que les compteurs sont déjà au niveau des départements et sous peu, je promets que ces populations auront de l'énergie dans leur foyer. Alors, dans leur ménage. monsieur le maire, qu'espérez-vous de l'État central? Vous savez, l'État central a un rôle primordial à jouer dans le développement de la nation. Et par rapport à cela, nous ne pouvons rien faire sans l'État central. Les problèmes sont là et nous les connaissons, nous les évoquons à tout moment. Donc le gouvernement, je souhaite que le gouvernement puisse continuer dans la même lancée que les réformes ont démarré et sont en train de bien évoluer dans le pays. Nous le sentons. Que les communes rurales aussi soient prises en compte d'une manière ou d'une autre pour un certain nombre de choses pour que véritablement la prospérité soit partagée de tous. Alors, Pissounion, tout à l'heure, dans les différentes actions menées par le conseil communal que vous dirigez, monsieur le maire, nous n'avons pas entendu parler de la culture, l'art. Comme on le dit, la culture qui reste la vraie identité d'une nation. Est-ce que cela ne fait pas partie des priorités du conseil communal? La culture fait partie des priorités de la commune de Mouéry. Autour de quoi ça s'articule alors? Cela s'articule autour donc de nos valeurs endogènes que vous connaissez et que nous devons promouvoir. Mais en dehors de tout ça, vous savez que le gouvernement a pris l'option donc de faire de nos jeunes talents dans les communes, dans les villages, les sortir pour les faire valoir. Au plan sportif, vous allez voir aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir les meilleures équipes parce que l'équipe junior de la commune de Mouéry a battu beaucoup d'autres équipes de la région tout dernièrement et sont allés au niveau départemental où ils n'ont pas été aussi les dernières. Donc tout ça, ça nous réconforte. Et nous avons un centre des jeunes et de loisirs qui fait partie des premiers centres aujourd'hui dans le Bénin. Et là, vous pouvez vérifier parce que le dirigeant que nous avons installé là fait beaucoup de choses pour faire valoir la culture
dans la commune de Ouenri. Et Et M. Maurice Mijaï, que nous accompagnons à tout moment pour que la culture, ce qui est de Ouenri, proprement de Ouenri, puisse sortir de l'ornière, s'il faut qu'il le dise ainsi. Voilà. Monsieur le maire, Oui. dites-moi, vous espérez qu'on vous reconduise à la tête de la commune pour le prochain mandat? Me reconduire à la tête de la commune pour le prochain mandat, bon, ça dépendra du choix de nos populations. Mais je dois les rassurer que nous sommes encore disponibles pour continuer l'œuvre de développement que nous avons si bien entamer. Pour ces 5 ans, je crois que les populations même ont remarqué que quelque chose a maintenant décollé. Et je ne pense pas qu'on puisse remplacer une équipe qui gagne. Donc je voudrais souhaiter que les populations nous accordent leur confiance et on va voir encore 5 ans plus tard ce que sera cette commune qui nous est chère. Donc le deuxième mandat sera de la continuité ou encore plus de l'innovation? Le deuxième mandat sera une innovation dans la continuité. Parfait. Voilà. alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour finir? Ah oui, ce que j'ai à ajouter est que je dois lancer un appel à mes populations sur une seule chose. Je voudrais souhaiter que mes populations puissent déclarer les naissances des familles. Quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance n'existe pas pratiquement. Je voudrais les exhorter à déclarer à chaque fois qu'il y a une naissance dans les familles. Ça ne se fait pas encore très bien. Ça ne se fait pas encore très bien. Et c'est pourquoi j'en parle. On n'est pas élu pour rien. On est élu pour diriger des hommes. Mais on est élu pour diriger des hommes qui ont des identités. Un mot de fin politique. Ah oui, À votre électorat. demander à mes électeurs de nous faire confiance et que nous sommes conscients donc des défis qui sont à relever pour que notre commune puisse sortir donc de l'ornière et souhaiter que, comme les populations le font déjà, que nous puissions rester tous unis pour soutenir les actions du gouvernement de son Excellence Patrice Talon parce que véritablement les réformes ont apporté un plus à ce pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission, excusez de peu, au terme d'un premier mandat presque. Il y a eu des avancées au plan scolaire, sanitaire, en termes d'infrastructures marchandes, au plan de fourniture d'eau aux populations, d'infrastructures routières, d'aménagement du territoire et de la gestion administrative en plein cœur de la commune de Ouenri, conduit de maître par Célestin Goutolou. Eh bien, il a fait le vœu d'un second mandat, si on en venait à lui faire confiance. Il promet de l'innovation dans la continuité. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Absolument, Peace Junior. C'est la fin de cette émission Écho des communes qui recevait pour vous M. Célestin Goutolou, maire de la commune de Ouenri. Avec lui, on a passé en revue les différentes actions menées à la tête de cette commune, l'une des 3 de la région Agoni. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. Merci également aux partenaires médias qui relaient cette émission. À très vite pour un autre numéro d'Écho des communes.